Que valent réellement les Best Skin Ever de chez Sephora Collection? On va regarder ça tout de suite. J'ai commandé le fond de teint, mais également l'anti-cerne. Ce n'est pas tout, j'ai également pris le pinceau qui m'était recommandé avec de chez Sephora Pro, c'est le numéro 40, ainsi que ces petites éponges houppette trop bizarres, c'était un lot de 5. Et il n'y a aucun filtre lissant ou autre sur la caméra, je précise. Si l'application se lançait, je pourrais bien vous donner le prix. Pour le fond de teint, on est à 17,99 pour 25 ml. En fait, je pensais qu'il y en avait plus dedans. Et pour l'anti-cerne, on est à 15,99 pour 5 ml. Je commence par appliquer une base pour ne pas fausser le résultat et évidemment ma skincare a été faite. Ma base c'est la Bouncy Plump de chez Essence. De ce côté j'ai la base, de ce côté je ne l'ai pas. On va prendre le fond de teint, j'ai pris la teinte 10N et j'espère du plus profond de mon cœur que c'est la bonne teinte. Déjà j'aime énormément le packaging, il est en verre un petit peu, comment on dit, verre trempé, je sais pas comment on dit, bref, verre poli. J'aime beaucoup, ça fait très chic. Je vais prendre une seule pompe et on va faire la moitié du visage avec le pinceau et on fera l'autre moitié avec l'éponge. Le pinceau, il a des poils assez denses, j'aime beaucoup et apparemment, c'est les meilleurs pinceaux pour le fond de teint, les pinceaux comme ça, donc on va tester. Faut toujours étaler la matière sur sa main avant de la travailler sur son visage. Ça a une odeur de produit, genre de produit. La teinte m'a l'air pas mal pour l'hiver du moins. Le pinceau, j'aime beaucoup. Genre vraiment, il ne boit pas le produit. On est sur un pinceau qui va vous donner de la couvrance. Par contre, le fond de teint, lui, n'est pas extrêmement couvrant, je trouve. Il est magnifique sur la peau. Il ne se voit absolument pas du tout. Par contre, ouais, une pompe, ça sera jamais suffisant pour moi. Après, le fond de teint, celui-là, c'est vrai qu'on est quand même sur un fini naturel. Donc, je pense que c'est un peu normal aussi d'avoir ce genre de couvrance. On utilise une éponge pour l'autre côté pour voir un petit peu ce que ça va donner niveau rendu. Éponge humidifiée, évidemment, je précise. Donc là, on a le côté éponge et sans base. Le rendu est pas mal non plus. Après, l'éponge boit forcément un peu plus de produit. Si je suis honnête, je crois que je préfère le rendu pinceau. Le rendu pinceau plus base, il est beaucoup plus joli que le rendu éponge sans base. Donc, est-ce que c'est la base qui fait ça ou le pinceau? Je ne sais pas, mais en tout cas, pinceau plus base, incroyable. J'essaie de vous montrer ma peau le plus proche possible pour que vous voyez, genre là déjà je trouve qu'on a beaucoup plus de couvrance qu'ici. Et surtout, l'effet sur la peau, il est vraiment joli. Ça fait vraiment seconde peau. C'est vraiment best skin ever. Première impression fond de teint, validé. On passe à l'anti-cerne de la même gamme. J'ai pris la teinte 08P. Je sais que j'ai pris une teinte à peine plus claire pour justement illuminer un petit peu. Je vais pas en mettre énormément. J'aime beaucoup l'applicateur. J'en ai mis de cette manière et je vais en mettre aussi sur une imperfection. Testons cette petite chaussette. Du coup, tu es censé tapoter, j'imagine. Oh, je crois que l'anti-cerne est magnifique. Ok, l'anti-cerne, il est chypra validé. Après, encore une fois, est-ce que c'est l'anti-cerne ou ce petit instrument? Je sais pas. On va tester sur l'imperfection. Je sais pas si vous verrez, je me rapproche au maximum. Et de l'autre côté, mon éponge. Bah écoutez, encore une fois, le côté pas éponge et avec base est beaucoup plus joli, je trouve. Je sais pas si c'est la base qui fait ça, j'en ai pas mis sous mes yeux après. Je sais pas si vous verrez, j'ai des petites stries un peu partout. Alors que là, j'ai rien du tout. Magnifique. Voilà pour le look final. Mon teint est évidemment validé. Je vous mets tous les produits en description. Regardez-moi cette peau de malade.